Je n'en croyais pas mes yeux. Simone, ma femme depuis 5 ans, était seins nus, rebondissant sur les genoux d'un des types dans le jacuzzi en contrebas. À en juger par l'expression de son visage et celle du type, il était assez clair pour moi qu'ils étaient en train d'avoir un rapport intime. C'était quoi, ce bordel? En colère, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une courte vidéo. J'ai pensé à enfiler mon maillot de bain, mais j'ai changé d'avis. Je me suis assis sur une chaise dans la pièce et j'ai réfléchi. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu que je vienne à cette fête avec elle. Elle travaillait comme secrétaire pour Fonds GNB, une société de fonds spéculatifs, depuis environ 1 an, et elle semblait vraiment heureuse. Maintenant, je savais pourquoi. Plus tôt cette semaine-là, j'avais vu un texto apparaître sur son téléphone informant qu'il y aurait une fête de Noël de l'entreprise ce week-end, et qu'elle était autorisée à amener un invité. Quand je lui en ai parlé, elle a essayé de me dissuader de venir. « Oh, Charles, tu vas t'ennuyer de toute façon », a-t-elle dit. Je ne comprends pas. Pourquoi ne veux-tu pas que je vienne avec toi? Tu as honte d'être vu en public avec moi ou quelque chose du genre? Bien sûr que non, idiot. C'est juste que ce sont des gourous de la finance. Il y aura probablement beaucoup de discussions ennuyeuses sur l'argent et tout ça, et tu vas juste t'ennuyer. Son entreprise avait l'habitude d'organiser ces fêtes environ 1 fois par mois, et elles avaient toujours été réservées au personnel. La plupart du temps, Simone rentrait tard dans la nuit ou même parfois tard le lendemain. Je n'en ai jamais fait toute une histoire, mais maintenant j'avais une meilleure idée de ce qui se passait réellement à ces événements. Je vois. Eh bien, peut-être que j'aimerais passer la soirée avec toi quand même. Comme tu voudras. Si tu viens, tu ferais mieux de faire nettoyer ton smoking, mais crois-moi, tu ne vas probablement pas beaucoup t'amuser. Le jour de la fête, elle m'a suggéré d'apporter un maillot de bain. Un maillot de bain pour une fête de Noël. On est en décembre, pour l'amour du ciel. Et il fait froid dehors. Un maillot de bain, lui ai-je demandé. Il fait terriblement froid dehors pour un maillot de bain, tu ne crois pas? Non, on finit généralement dans le penthouse de mon patron après la fête principale, et il a un très beau jacuzzi. Je vois. Donc, vous faites ça souvent, alors? Oui, à peu près à chaque fois. Maintenant, promets-moi que tu te comporteras bien ce soir. D'accord. Je le suis toujours, lui ai-je dit. Ça ne sentait pas très bon. Pourquoi me dirait-elle ça? Pourquoi tu me dis ça? Oh, c'est juste que ces fêtes peuvent parfois devenir assez débridées. Je ne veux pas que tu t'énerves pour quoi que ce soit que tu pourrais voir. Les gars là-bas sont assez amicaux et peuvent devenir assez entreprenants, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, tant que tout passe le test du mari, il ne devrait y avoir aucun problème, n'est-ce pas, ai-je demandé en réponse. Elle a souri et n'a rien dit, mais m'a fait un bisou sur la joue. Quand nous sommes arrivés à la fête principale, Simone m'a présenté à une de ses amies, Lydie. Lydie, voici mon mari, Charles, a-t-elle dit. Lydie m'a regardé de haut en bas et a souri. Marie? Ça va être amusant. Tu es vraiment une fille sauvage et folle. Tu sais ça, a-t-elle demandé avec un sourire. Je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. Simone a souri en gloussant. Je dois aller socialiser, chérie, m'a dit Simone. Pourrais-tu me prendre quelque chose à boire? Peut-être du vin. Allez, viens, on y va, a-t-elle dit à Lydie sans même me jeter un regard en arrière. Je me suis dirigé vers le bar et lui ai pris son vin et une bière pour moi. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu Simone nulle part. J'ai fait le tour pour la chercher, mais en vain. Au bout d'une demi-heure, je me suis assis à une table vide en espérant qu'elle viendrait me chercher. Pendant ce temps, je regardais tout le monde danser et passer un bon moment. Personne ne m'a adressé la parole et il me contournait comme si je n'étais même pas là. Je suppose qu'elle avait raison. Je ne m'amusais pas du tout et je commençais à être plus qu'énervé que ma femme m'abandonne simplement comme ça. Après avoir siroté ma bière pendant quelques heures, j'ai dit au diable tout ça et je me suis levé. J'ai pensé que si Simone n'allait même pas passer de temps avec moi, j'allais simplement rentrer chez moi et la laisser à ses amis. Je commençais à marcher vers l'entrée quand Simone et Lydie sont venus vers moi. Il y avait 3 autres types avec elle, et l'un avait son bras autour de la taille de Simone. Simone n'a pas pris la peine de faire les présentations. Oh, te voilà, a-t-elle dit. Je pouvais dire qu'elle avait bu. On te cherchait partout. Ouais, bien sûr, ai-je pensé.
Quand elle m'a embrassé, j'ai pu déceler le goût de la tequila et autre chose. Ouais, je m'apprêtais à rentrer à la maison puisque tu m'as abandonné il y a 2 heures. Où étais-tu? Elle a rougi et a baissé les yeux tandis que les types avec elle me souriaient d'un air narquois. J'avais envie de leur casser les dents. On prenait juste quelques shots, a dit Lydie. Simone l'a regardé bizarrement. Je me suis demandé ce qui se passait. Des shots de quoi? Je sens la tequila, mais il y a autre chose. Oh, rien, a dit Simone. Écoute. On va tous chez Benoît. Il a le jacuzzi qui chauffe. Tu es prêt? Je suppose. Est-ce que je vais pouvoir passer du temps avec toi, ou prévois-tu de m'abandonner encore ce soir? Oh, ne sois pas idiot. Tu me verras plus tard. J'irai avec Lydie et les gars si ça te va. Pourquoi ne pas venir avec moi, ai-je demandé. Un des types l'a attrapé par la main et l'a entraîné. Tu peux me suivre, mec, a-t-il dit d'un ton qui m'a encore plus énervé. Simone et Lydie ont suivi les gars, et je pouvais les entendre rire en partant. J'ai pris ma voiture et je les ai suivis. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu que Simone s'était déjà changée et portait son bikini. Que diable se passait-il? Quand nous sommes arrivés, Simone était déjà allée dans le jacuzzi avec les 2 types, qui, j'ai appris plus tard, étaient Benoît et Daniel, les 2 associés principaux du cabinet. Tous 2 m'ont semblé n'être rien de plus que de riches jeunes fêtards. Lydie est venue me voir après qu'ils soient sortis. Alors, tu penses qu'on pourrait peut-être se retrouver plus tard ce soir, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui te fait penser que je serais même enclin à faire ça? Je suis marié. Oh, je pensais que vous aviez un mariage libre ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça, ai-je demandé. Eh bien, la façon dont Simone se comporte avec tous les autres gars. Je pensais que tu étais dans le trip. Surtout la façon dont elle t'a embrassé tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que veux-tu dire par la façon dont elle m'a embrassé tout à l'heure, ai-je demandé. Eh bien, elle venait de finir avec Benoît et Daniel. Elle avait encore leur sperme dans la bouche quand elle t'a embrassé. Tu as apprécié? J'ai eu envie de vomir. Son expression a changé quand elle a vu ma réaction. Oh mon Dieu, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Non. Depuis combien de temps fait-elle ça? Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, a dit Lydie. Oh mon Dieu. Je pensais que ça faisait plus d'1 an maintenant. Pendant tout ce temps, elle était là et je n'en avais aucune idée. C'est ce qu'elle faisait à la fête? Avoir des relations intimes avec ces 2 gars et quelques autres? Lydie a dit, je suis désolé. J'ai juste supposé que tu savais. Elle t'aime vraiment, tu sais. Ouais, je sens l'amour, ai-je dit. Écoute, pourquoi ne montes-tu pas te changer? Peut-être qu'elle se contrôlera ce soir puisque tu es là. Ouais, c'est ça, ai-je dit. Je suis monté à l'étage et c'est là que je l'ai vu être intime avec ces 2 types. Autant je l'aimais, autant il n'y avait aucune chance que je tolère ça. J'ai décidé de la confronter à ce sujet et je suis descendu. Oh, te voilà, a dit Simone alors que j'arrivais en bas des escaliers. Pourquoi n'es-tu pas en maillot de bain? Tu ne viens pas dans le jacuzzi avec nous? Je lui ai attrapé le bras, l'ai entraîné dans ce qui ressemblait à un bureau et j'ai fermé la porte. Qu'est-ce qui ne va pas, Charles, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Allais-tu un jour me parler du fait d'avoir un mariage libre? Quoi, a-t-elle demandé. C'est ce que Lydie m'a dit, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu la vidéo d'elle étant intime avec les 2 gars dans le jacuzzi. C'est quoi tout ça? Tu pensais peut-être m'humilier encore plus après m'avoir abandonné à la fête? Oh, allez, Charles. On s'amusait juste un peu. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Et oui, j'étais intime avec eux aussi. Ça ne signifie rien. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle a admis avoir eu des relations intimes avec eux et j'étais juste censé l'accepter. Ça signifie tout, ai-je dit. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai mise dans sa main. Puis j'ai attrapé sa main gauche et j'ai enlevé ses bagues. Charles, qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. Tu es une truie dégoûtante et en ce moment je te hais. Joyeux Noël. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. Je verrai un avocat pour un divorce lundi. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle pleuré. Je t'aime. Je ne veux pas de divorce.
Je me fiche de ce que tu veux maintenant. Je connais la vérité. Je sais pourquoi tu ne voulais pas que je vienne avec toi. Je ne serai pas ton jouet. Au revoir, Simone. Je me suis retourné et je suis parti. Un des types, je ne sais pas lequel, m'a interpellé. Et, mec, tu pars déjà? Tu sais que tu as une femme super sexy. Content que tu l'aimes. Elle est toute à toi à partir de maintenant. J'ai quitté le Penthouse, je suis descendu à ma voiture et je suis rentré chez moi. Simone a commencé à m'appeler et à m'envoyer des textos après mon départ, mais j'ai ignoré ses appels. En rentrant, j'ai supprimé ses messages et bloqué son numéro. J'ai quitté mon smoking, j'ai pris des sacs poubelles et j'ai commencé à jeter ses vêtements et ses affaires dedans. Je les ai mis dans sa voiture et je l'ai sorti du garage. J'ai retiré l'ouvre-porte de garage et j'ai changé le code pour qu'elle ne puisse pas rentrer. Il était alors environ 2h30 du matin et j'étais mort de fatigue. Je suis tombé sur le lit et je me suis endormi instantanément. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de notre téléphone fixe qui sonnait. J'ai décroché sans réfléchir. « Ouais », ai-je dit en répondant. « Charles, c'est moi », a dit Simone. « S'il te plaît, viens me chercher. Va te faire voir. Tu n'es plus mon problème. »« Charles, s'il te plaît. Nous devons parler », a-t-elle supplié. « Non, nous n'avons pas à le faire. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire par l'intermédiaire de mon avocat. Tu dois venir chercher ta voiture sur ma place de parking. J'ai déjà emballé toutes tes affaires dedans, lui ai-je dit avant de raccrocher. Elle a rappelé immédiatement, mais j'ai débranché le téléphone fixe. Je n'avais aucun désir de revoir son visage ou d'entendre sa voix à nouveau. Je suis retombé sur le lit et je me suis endormi, rebranchant le téléphone en me levant. Cet après-midi-là, après m'être finalement réveillé assez pour être cohérent, j'ai regardé et j'ai vu que sa voiture était partie. Bien. Peut-être qu'elle avait enfin compris le message. J'ai commencé à chercher en ligne un avocat spécialisé en divorce et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les lois sur le divorce dans notre région. Nous étions sous le régime de la communauté de biens, mais nous ne possédions aucun bien immobilier, donc cela ne poserait pas de problème. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y aurait pas de pension alimentaire pour enfants. Elle gagnait autant, voire un peu plus que moi, donc je ne pensais pas qu'il y aurait de pension alimentaire compensatoire. J'ai également découvert que si la plupart des divorces dans cette région étaient à l'amiable, il existait une disposition pour déposer une demande sur la base de l'adultère, de la cruauté ou de l'abus. Cela rendrait le divorce plus coûteux et prendrait plus de temps à résoudre, mais je m'en fichais. Après avoir cherché, j'ai noté le numéro d'une certaine maître Jeanne Herbin, avocate, et j'ai décidé de l'appeler. Lundi, alors que je prenais des notes, mon téléphone portable a sonné. J'ai regardé, mais je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai pensé que Simone aurait pu utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'appeler, mais cela aurait pu être n'importe qui, alors j'ai décidé de répondre. Charles, a demandé une voix de femme. C'est lui, ai-je dit. Charles, c'est Lydie. Je voulais juste te faire savoir que Simone reste avec moi pour quelques jours. Vas-tu vraiment demander le divorce? Oui, ai-je dit. Charles, elle est anéantie. Elle est dans sa chambre en train de pleurer toutes les larmes de son corps. J'ai peur qu'elle fasse une dépression nerveuse. Je m'en fiche. Elle l'a bien cherché. N'as-tu aucun sentiment pour elle, a demandé Lydie. Si, en ce moment, ils peuvent être décrits comme de la haine et du dégoût. Elle me trompe depuis 1 an ou plus et elle a eu l'audace de m'humilier en public. C'est fini entre nous. Mais elle t'aime, a dit Lydie. C'est ce qu'elle prétend. Dis-moi, qu'a-t-elle fait après mon départ? Combien de temps êtes-vous resté au Penthouse? A-t-elle encore eu des relations avec Benoît et Daniel? Elle était bouleversée, a dit Lydie. Nous l'étions tous. Tu ne réponds pas à mes questions, ai-je dit. D'accord. Oui, on a tous couché ensemble hier soir après ton départ, mais seulement pour aider Simone à se sentir mieux. Tu aurais pu passer un bon moment aussi si seulement tu étais resté. D'où sortent les gens comme vous, ai-je demandé, incrédule. Je dois y aller, Lydie. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, et c'est là que j'ai remarqué 2 messages textes de numéros que je ne reconnaissais pas. Les messages étaient arrivés tôt ce matin après que je me sois couché. Je les ai ouverts et j'ai remarqué que des vidéos y étaient jointes. Tu as manqué une sacrée fête, mec, disait un message.
J'ai lancé la vidéo et j'ai vu Simone se faire prendre par 3 des hommes du Penthouse. J'ai reconnu Benoît et Daniel, mais je n'ai pas reconnu l'autre. Lydie se tenait à côté d'eux, nue. L'homme que je ne reconnaissais pas a regardé la caméra et a parlé. « C'est une sacrée femme que tu as là, mec », a-t-il dit avec un sourire à vous donner la nausée. « Dommage que tu n'aies pas été là. Tu aurais pu passer un excellent moment. » Ils ont tous ri en disant cela. Même Simone a ri. Ouais, ai-je pensé. Voilà pour ce qui est de m'aimer. La deuxième vidéo était similaire, mais elle se terminait avec Benoît étalant son sperme sur mon alliance pendant que Simone la tenait dans sa main ouverte. Elle a regardé la caméra avec un sourire narquois et l'a léché de ma bague. Mon ressentiment pour elle n'a fait que s'intensifier. J'ai transféré les vidéos sur mon PC et j'en ai fait une copie pour l'avocate. J'ai pensé à envoyer les vidéos à tous ses amis et à sa famille, mais j'ai décidé de ne pas le faire, du moins pour l'instant. Les informations que j'ai obtenues sur le site web de Maître Herbin indiquaient que je devais être très prudent quant à la manière dont je réagissais à ces agissements. Toute réaction négative de ma part pourrait facilement compromettre mon dossier, prévenait son site. D'accord, j'ai donc décidé de patienter pour le moment. Je n'ai eu de nouvelles ni de Simone ni de Lydie le reste de la journée, ni le lendemain, ce qui était une bonne chose en ce qui me concernait. J'ai passé le reste du week-end à effacer la présence de Simone de l'appartement. Lundi, j'ai appelé mon patron, lui ai expliqué la situation et j'ai pris quelques jours de congé. Je savais que je serais pratiquement inutile, et mon patron a compris. Il avait lui-même divorcé d'une femme infidèle, il comprenait donc ce que je ressentais. J'ai appelé le cabinet de Maître Herbin et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Sur le chemin de mon rendez-vous, je me suis arrêté à la banque et j'ai fait tout ce que je pouvais pour la dissocier de notre compte joint. J'ai remboursé sa carte de crédit jointe, puis je l'ai annulée. J'ai retiré la moitié de tout et j'ai ouvert un nouveau compte à mon seul nom. Maître Herbin m'a expliqué les lois sur le divorce dans notre région et m'a demandé si je voulais engager une action en justice pour détournement d'affection contre les patrons de ma femme. Elle a expliqué que cela n'irait peut-être pas très loin, mais qu'il y avait toujours une chance étant donné les preuves que j'avais. Je lui ai dit de faire ce qu'elle pensait être le mieux. « Où aimeriez-vous qu'il soit assigné ?» m'a-t-elle demandé. « À leur bureau », ai-je dit. Je voulais qu'il subisse un peu de la même humiliation publique qu'il m'avait infligée cette dernière année. Elle a hoché la tête et a pris des notes. Quand nous avons terminé, j'ai payé une provision et je suis rentré chez moi. En chemin, j'ai reçu un appel de Lydie. « Allô ?» ai-je dit en répondant. « Charles, accepterais-tu de rencontrer Simone et moi quelque part cet après-midi ?» a-t-elle demandé. « Pas vraiment. Je viens de voir mon avocate et elle m'a suggéré de rester loin d'elle. Si elle a quelque chose à dire, elle peut le faire par l'intermédiaire de mon avocate. Voudrais-tu ses coordonnées ? Attends, a-t-elle dit. J'ai pu deviner qu'elle avait mis une main sur le téléphone et je l'entendais parler à quelqu'un, mais les voix étaient étouffées. Quelques instants plus tard, elle est revenue. Je suppose que ça devra suffire, a-t-elle dit doucement. Après que je lui ai donné les coordonnées de Maître Herbin, elle a essayé de plaider une dernière fois en faveur de Simone. Elle t'aime vraiment, Charles, et elle est prête à se faire pardonner. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de lui pardonner ? Eh bien, elle a une drôle de façon de montrer son amour. Et comment exactement va-t-elle se faire pardonner ? Peut-elle défaire ce qu'elle a fait ? Peut-elle remonter le temps d'un an ? Je ne crois pas. La réponse est non. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je lui transmettrai. Mais tu sais, tu vas devoir lui parler à un moment donné. Pas si je peux l'éviter. Ce qui est fait est fait. Dis-lui qu'elle peut s'attendre à recevoir bientôt les papiers. J'ai mis fin à l'appel et j'ai continué ma route vers la maison, m'arrêtant seulement pour acheter un pack de 12 bières et quelques paquets de cigarettes. J'avais arrêté de fumer quand nous nous sommes mariés, mais je sentais que je devais faire quelque chose pour ne pas faire des trous dans les murs. Peu de temps après mon retour à la maison, le téléphone fixe a sonné. J'ai répondu, me demandant qui pouvait bien appeler maintenant. Allô, ai-je dit. Monsieur Jacobs, ici Benoît Carlson, l'employeur de votre femme, a dit la jeune voix masculine. J'ai reconnu la voix de la fête. Il semblait avoir adopté un ton plus professionnel maintenant qu'il était de retour sur son lieu de travail. Je sais qui vous êtes, Benoît. Qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez,
je sais que vous êtes contrarié par ce qui s'est passé vendredi, et je veux que vous sachiez que nous pensions tous que vous étiez d'accord avec les activités de votre femme lors des rassemblements de l'entreprise, a-t-il dit. Alors, vous saviez qu'elle était mariée pendant tout ce temps, ai-je demandé. Oui, mais honnêtement, elle nous a dit que vous aviez un mariage libre et que vous étiez d'accord avec ce qu'elle faisait. Et vous n'avez jamais pris la peine de me le demander, ai-je demandé. Je ne pensais pas en avoir besoin, a-t-il dit. Et les vidéos que vous m'avez envoyées vendredi soir? C'était quoi, ça? Ces vidéos étaient son idée. Écoutez, je suis vraiment désolé pour tout ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me rattraper? Ouais, vous pouvez me laisser vous botter les fesses jusqu'au milieu de la semaine prochaine après avoir témoigné contre elle au tribunal. Oh, et j'ai l'intention de vous poursuivre pour détournement d'affection. Si vous voulez vraiment vous rattraper, vous accepterez mes conditions sans aucune discussion. Autre chose? Vous nous poursuivez vraiment, a-t-il demandé. Oui, surtout depuis que vous violez vos propres clauses de moralité depuis un an tout en détruisant mon mariage. Écoutez, mec, c'était juste pour s'amuser. Nous n'avions pas l'intention de détruire votre mariage. Eh bien, que pensiez-vous qu'il allait se passer? Croyez-vous honnêtement que j'allais rester les bras croisés et vous applaudir pour être avec ma femme et la traiter comme un objet? On dirait que vous avez lu trop d'histoires sur Internet. Écoutez, mec. On peut arranger ça. Un procès comme ça pourrait nous ruiner. Pas mon problème. Vous n'auriez pas dû transformer ma femme en votre jouet. Au revoir. J'ai raccroché violemment et j'ai attrapé une bière, puis je me suis dirigé vers le balcon pour fumer une cigarette. Je n'ai eu aucune nouvelle des infidèles jusqu'au mercredi où ils ont été assignés au bureau de Simone. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait, a dit Lydie. Tu ne lui as même pas donné une chance de s'expliquer. As-tu la moindre idée à quel point elle est humiliée en ce moment? Je m'en fiche royalement. Elle ne s'est pas souciée de m'humilier avec ses tromperies, alors je m'en fiche royalement. Au revoir, Lydie. N'appelle plus ici, ai-je ajouté en raccrochant brutalement. Mon Dieu, ça fait un bien fou. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un autre appel. J'ai reconnu le numéro comme venant du bureau de Benoît. Quoi, ai-je crié en répondant. Lâche, a-t-il sifflé. Je vais t'avoir. Comment oses-tu me poursuivre en justice? Simone voulait être avec nous tous, imbécile. Peut-être que tu aurais dû mieux la traiter. Vas-y, connard, ai-je dit. Comment oses-tu gâcher ma vie? Maintenant, je vais ruiner la tienne. J'ai raccroché violemment et j'ai appelé Maître Herbin pour lui parler de la menace de Benoît. Bien, a-t-elle dit. Je vais demander une ordonnance de protection temporaire contre Simone ainsi que ses complices aujourd'hui. Je m'assurerai que vous receviez une copie de l'ordonnance. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ne faites rien de stupide. Et s'il s'en prend à moi, ai-je demandé. Assurez-vous d'avoir des témoins et ne provoquez rien, a-t-elle dit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Plus tard dans l'après-midi, on a frappé à la porte. Fidèle à sa parole, Maître Herbin avait déposé l'ordonnance de protection temporaire et un coursier venait de me livrer ma copie. J'ai décidé de prendre quelques précautions et j'ai acheté une petite caméra à détecteur de mouvement pour couvrir mon salon. J'avais aussi une belle batte de baseball près de la porte d'entrée, au cas où. Je me suis dit que si Benoît ou ses complices avaient l'intention de mettre leurs menaces à exécution, j'avais besoin de preuves, et j'avais besoin de moyens de protection. Les choses sont restées relativement calmes pendant le reste de la semaine. Heureusement, je n'ai eu de nouvelles ni de Lydie, ni de Simone, ni de ses petits amis jusqu'à samedi soir. J'étais assis sur mon balcon, sirotant une bière et fumant une cigarette, quand j'ai entendu ma sonnette. Cela a été suivi de coups violents sur la porte. J'ai écrasé ma cigarette, je suis entré dans le salon et j'ai regardé par le judas de la porte. Bien sûr, c'était Benoît, et je pouvais distinguer quelqu'un avec lui. Les coups continuaient. Ouvre, Jacobs. Je t'entends là-dedans. Ouvre que je te défonce. Tu violes une ordonnance de protection. J'appelle la police tout de suite, Benoît, ai-je dit en composant le 17 sur mon téléphone. Tu n'oserais pas, ouvre maintenant, bordel, a-t-il crié. Encaisse comme un homme, petite lavette. Quand l'opérateur du 17 a répondu, je leur ai raconté ce qui se passait à ma porte. Nous avons reçu quelques appels pour ce secteur et avons déjà envoyé quelques voitures de patrouille à votre emplacement.
En attendant, n'ouvrez pas la porte jusqu'à l'arrivée des agents. Merci, ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. Les coups continuaient, et j'ai commencé à me demander s'il allait défoncer la porte. J'ai serré la batte plus fort et j'ai attendu. Bordel, ouvre avant que je ne défonce cette porte, a-t-il crié en martelant la porte. J'ai entendu du bruit et j'ai regardé par le Judas. J'ai vu 2 très grands policiers mettre les menottes à Benoît et à l'autre homme avec lui. Un des policiers a frappé à ma porte. Police, a dit l'agent. J'ai ouvert la porte pour voir les 2 hommes menottés. Benoît m'a regardé tandis que l'agent le ramenait à sa voiture de patrouille. Je n'en ai pas fini avec toi, Lavette. Je vais revenir te défoncer. Je me suis tourné vers le policier. Connaissez-vous cet homme, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et je lui ai montré la copie de mon ordonnance. Il l'a lu et a parlé dans sa radio avant de s'adresser à nouveau à moi. Nous les emmenons au commissariat. Ils passeront la nuit avec nous. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Il a pris des notes abondantes pendant que je lui racontais mon histoire. Merci pour votre coopération, a-t-il dit quand j'ai fini. Je ne pense pas qu'il vous causera d'autres ennuis pendant un petit moment. J'ai fermé la porte et les verrouillé avant de retourner sur mon balcon avec une bière fraîche. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Benoît a fait les gros titres. PDG d'un fonds spéculatif arrêté, titrait le journal. Le court article en dessous n'entrait pas dans les détails, mais quelque chose me disait que ce n'était que le début de sa chute. Au cours des jours suivants, d'autres articles ont révélé qu'un certain nombre de clients de GNB quittaient la société. Il semble que leurs clients estimaient ne pas pouvoir faire confiance à une entreprise qui ruinait les mariages de ses employés. Naturellement, cela a eu un impact sur les résultats de l'entreprise. Bien, ai-je pensé. Je suis retourné au travail le lundi suivant. C'était difficile, mais j'ai réussi à faire un peu de travail. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant environ 3 semaines. Puis j'ai reçu un appel de Maître Herbin. Bonjour, Charles. Comment tenez-vous le coup? Aussi bien que possible. Des nouvelles de Simone? Oui, elle a pris un avocat et ils ont demandé au tribunal une thérapie de couple. Le juge a accepté et a ordonné 6 séances à partir de cette semaine. Ils peuvent faire ça, ai-je demandé. Oui, et ce serait à votre avantage de vous y présenter. Si vous ne le faites pas, le juge peut vous déclarer coupable de refus d'obtempérer à une décision de justice et même vous mettre en prison. Il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec cette femme, lui ai-je dit. Je comprends, mais vous devez vous y présenter quand même. Si la conseillère voit qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation, elle en informera le juge. D'accord. Y avait-il autre chose? Oui. Son avocat me dit que Simone est enceinte. Si c'est le cas, le tribunal ne fera rien de plus jusqu'à ce que la paternité soit établie. Donc, je dois attendre encore 8 ou 9 mois, ai-je demandé. Pour l'instant, oui. Si c'est votre enfant, vous serez condamné à payer une pension alimentaire. Sur une note positive, cependant, le juge a accepté une séparation de corps, au moins jusqu'à ce qu'elle accouche. Merveilleux, ai-je dit. Maître Herbin m'a donné l'adresse de la conseillère et m'a souhaité bonne chance. J'ai noté l'information et l'ai inscrite dans mon agenda. J'ai décidé que je ferais clairement savoir qu'il n'y avait aucune chance que je me réconcilie un jour avec cette tricheuse. Quand je suis arrivé au bureau de la conseillère, on m'a fait entrer tout de suite. Une femme un peu plus âgée m'a regardé par-dessus ses lunettes. Simone était assise en face d'elle sur un canapé, l'air quelque peu abattu. J'ai eu un très mauvais pressentiment. La conseillère s'est présentée comme étant le docteur Amélie Fournier et m'a indiqué de m'asseoir à côté de ma femme sur le canapé. J'ai choisi à la place de m'asseoir sur une plus petite chaise en bois placée à un angle de 45 degrés par rapport au canapé. Heureuse de voir que vous avez pu venir, monsieur Jacobs, a-t-elle dit. Je comprends que je n'ai pas le choix, ai-je dit en croisant les bras sur ma poitrine. C'est vrai, néanmoins, je suis contente de vous voir ici. Elle s'est tournée vers Simone. Dites-moi, Madame Jacobs, qu'espérez-vous obtenir de ces séances? Je veux me remettre avec mon mari. Nous allons avoir un bébé, et je veux que nous soyons à nouveau une famille. J'ai reniflé de dérision en l'entendant dire ça. Amélie m'a regardé. Et qu'espérez-vous obtenir de ces séances, monsieur Jacobs, a-t-elle demandé. Ce que je veux, c'est que vous réalisiez qu'il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec ça, ai-je dit en hochant la tête en direction de Simone.
Je l'ai vu reculer quand j'ai fait ça. Amélie a hoché la tête. Même pas pour le bien de l'enfant, m'a-t-elle demandé. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit mon enfant. Si par miracle c'est le cas, je paierai une pension alimentaire et je ferai tout mon possible pour être un père pour lui. Mais il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec elle. Point final. Pas même pour le bien de l'enfant, a-t-elle demandé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché les vidéos qui m'avaient été envoyées. Je les ai montrées à Amélie. Elle était clairement dégoûtée par ce qu'elle a vu. Quand elles se sont terminées, j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je vois que vous êtes marié, docteur. Dites-moi, si c'était votre mari dans ces vidéos à la place d'elle, voudriez-vous vous réconcilier? Et si vous appreniez qu'il vous faisait ça depuis plus d'1 an et qu'il l'a même fait devant vous? Vous réconcilieriez-vous alors? Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous deux. Et maintenant, vous avez un petit à prendre en considération. Faux, docteur. Elle a un petit à prendre en considération. Je ne crois pas que son enfant soit le mien. En fait, je serais prêt à parier là-dessus. J'aimerais cependant obtenir quelques réponses de sa part. Amélie a réfléchi un instant, puis a hoché la tête et a regardé Simone. Je pense qu'il a droit à des réponses, n'est-ce pas, a-t-elle demandé à Simone. Elle a baissé les yeux, penaude, le visage brûlant d'embarras. Elle a finalement levé les yeux vers moi avant de répondre. Je suppose, a-t-elle dit. Amélie m'a regardé avant de parler. La parole est à vous, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en guise de remerciement et je me suis retourné vers Simone. Le soir de la fête, tu savais ce qui allait se passer, n'est-ce pas, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. Et c'est la vraie raison pour laquelle tu ne voulais pas que j'aille avec toi, n'est-ce pas, ai-je demandé. Oui, c'est ça. J'ai essayé de te prévenir que tu ne t'amuserais pas. Et tu avais raison. C'était la pire nuit de ma vie. Quand tu m'as embrassé à la fête, tu t'es délibérément arrangé pour avoir le sperme de ces 2 hommes dans la bouche, n'est-ce pas? Son visage est devenu rouge vif pendant un moment. Oui, je l'ai fait, a-t-elle dit. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose pour mériter ce genre d'humiliation? Tu n'as rien fait. On a juste pensé que ce serait coquin et excitant. Donc, vous aviez tous prévu de m'humilier, n'est-ce pas, ai-je demandé. Et vous aviez l'intention de m'humilier encore plus chez Benoît, n'est-ce pas? Oui, et oui, a-t-elle dit penaudement. Depuis combien de temps tu couches avec ces types, ai-je demandé. Pratiquement depuis que j'ai rejoint GNB, a-t-elle dit. Encore une fois. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Parce que j'aimais ça. C'était amusant. C'était coquin et excitant. Il me faisait me sentir bien. Combien de fois m'as-tu fait une fellation ou m'as-tu embrassé avec leur fluide encore dans la bouche, ai-je demandé. Je ne sais pas. Quelquefois. J'ai eu envie de vomir en entendant ça, mais j'ai réussi à me maîtriser. Avec combien d'hommes as-tu eu des relations intimes depuis que tu as commencé là-bas? Sans me compter, ai-je dit. Je ne sais pas. Peut-être 4 ou 5 douzaines. 4 ou 5 douzaines, ai-je demandé, choqué. Tu as eu des relations avec 48 à 60 autres hommes au cours de la dernière année. Mon Dieu, femme, es-tu folle? N'as-tu pas entendu parler des MST? Qu'est-ce que tu essayais de faire, me tuer avec quelque chose? Sais-tu même qui est le père de cet enfant? Pas à 100%, a-t-elle dit. Mais tu t'attends à ce que je l'élève et que je paie pour lui, n'est-ce pas? Tu es un sacré numéro. Tu sais ça? Mais je t'aime, a-t-elle dit doucement. Eh bien, je ne t'aime pas, ai-je dit, ma colère montant. Plus maintenant. En fait, je te hais en ce moment, et j'espère que tu pourriras et que tu mourras du sida. Toutes les deux m'ont regardé, choquées. Simone avait l'air sur le point de se mettre à pleurer, mais je m'en fichais. En fait, je voulais la blesser encore plus avec mes mots et j'ai commencé à dire autre chose, mais Amélie m'a arrêté. Ça suffit, monsieur Jacobs. Vous avez fait valoir votre point de vue. Je vois que vous êtes déterminé à jeter 5 bonnes années de mariage. Je n'ai rien jeté. C'est elle qui l'a fait. La première fois qu'elle a écarté les jambes pour un autre homme. Et ce n'était pas 5 bonnes années. 4, peut-être. La dernière année. Elle n'était pas vraiment ma femme.
Elle était juste un réceptacle à sperme pour tout ce qu'elle pouvait trouver. Vous l'avez entendu. Elle a couché avec 48 à 60 hommes au cours de la dernière année. Elle ne sait même pas qui est le père de son enfant. Non. Je ne me réconcilierai jamais, jamais avec ça. Très bien, je pense que nous en avons assez entendu pour aujourd'hui, a dit Amélie. Je veux avoir une séance avec chacun de vous sur une base individuelle, puis nous verrons à partir de là. Nous avons pris nos rendez-vous pour la semaine suivante et sommes partis. J'ai entendu Simone m'appeler quand nous sommes arrivés sur le parking, mais je l'ai ignoré et je suis allé à ma voiture. En partant, je l'ai vue affaler sur son volant, sanglotant. Bien, ai-je pensé. Qu'elle ressente un peu de douleur pour une fois. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une Lydie très en colère. « J'espère que tu es content », a-t-elle crié. « Que veux-tu dire » ai-je répondu. « Simone est à l'hôpital. Elle a fait une fausse couche. Elle m'a raconté ce que tu as dit et la façon dont tu l'as traitée. Alors, que veux-tu ? De la sympathie ? J'ai simplement dit la vérité, ce qui est bien plus qu'elle n'a fait cette dernière année, ai-je dit. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit ? Ta femme est à l'hôpital. Ça ne t'importe pas ? Franchement, non, lui ai-je dit. Mon Dieu, tu es vraiment un salaud, a-t-elle dit doucement. Eh bien, vous n'avez que vous à remercier pour ça, ai-je dit. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aller leur donner tes informations d'assurance. Légalement, elle est toujours ta femme et tu finiras par recevoir les factures de toute façon. Je me suis calmé un instant et je me suis souvenu de ce que Maître Herbin m'avait dit. D'accord, dans quelle chambre est-elle ? Lydie m'a donné les informations et je suis allé à l'hôpital. Quand je suis arrivé, je me suis dirigé vers son service et j'ai parlé à l'infirmière. Je leur ai donné mes informations d'assurance et j'ai brièvement parlé au médecin. Une idée de ce qui a causé ça, ai-je demandé au médecin. Il a secoué la tête. C'est difficile à dire. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver pendant une grossesse. De combien de temps était-elle enceinte, ai-je demandé. Je dirais peut-être 9 ou 10 semaines, a-t-il dit. Cela signifiait qu'il était possible que l'enfant ait été le mien. Je ne le saurais jamais, cependant. Mais ça n'avait pas d'importance. En ce qui me concernait, sa fausse couche signifiait seulement que le divorce pouvait continuer. Comment va-t-elle, ai-je demandé. Elle ira bien. Je veux la garder en observation un petit moment, mais elle pourra rentrer chez elle dans quelques heures. Merci, ai-je dit avant d'entrer dans sa chambre. Elle avait une mine affreuse, allongée dans ce lit. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Lydie se tenait au pied de son lit. Tu es content maintenant, m'a-t-elle craché au visage. Tais-toi, ai-je grogné. Lydie a reculé avant de quitter la pièce. Je me suis alors tourné pour regarder Simone. Je suppose que c'est vraiment fini entre nous, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, c'est fini, ai-je dit. Me détestes-tu vraiment autant que tu l'as dit tout à l'heure, a-t-elle demandé. À cette seconde précise, non. Mais il n'y a aucune chance que je te reprenne. Tu as prouvé que je ne pourrais jamais te faire confiance hors de ma vue. Chaque fois que tu irais faire les courses. Je serais assis à la maison à me demander si tu n'étais pas en train de coucher avec les caissiers. De plus. Je ne peux tout simplement pas pardonner ton manque de respect flagrant. Je ne comprends pas. Je t'ai traité comme une reine toutes ces années. Ai-je fait quelque chose pour que tu me tournes le dos tout d'un coup ? Non, a-t-elle dit. Tu as été le meilleur mari et amant qu'une fille puisse désirer. Apparemment pas. Sinon, tu aurais dit à ces clowns de ficher le camp. Ce n'était pas toi. C'était moi. Ils ont fait ressortir la mauvaise femme en moi et m'ont dit que chaque homme veut voir sa femme se faire prendre par d'autres hommes. Je suppose que j'ai juste cru à leur salade. J'ai vu les autres filles le faire et je me suis dit. Pourquoi devrais-je rater tout le plaisir ? Et c'était juste ça, juste du plaisir ? Ouais, ai-je dit. C'est tout un jeu jusqu'à ce que le conjoint le découvre. J'ai attendu quelques instants avant de continuer. Écoute, le divorce aura lieu quoi que tu fasses. Tu ne fais que perdre ton temps et ton argent. Mets fin à cette comédie et passe à autre chose, d'accord ? C'est fini. Je ne te reprendrai jamais. D'accord, a-t-elle dit doucement, des larmes coulant sur son visage. Je le dirai à mon avocat demain.
Et ne demande pas si on peut être amis, ai-je dit. Je ne vois pas ça arriver. Les larmes continuaient de couler sur son visage. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardé quelques instants. Ouais, ai-je dit en commençant à quitter sa chambre. Au revoir, Simone. Je pouvais l'entendre pleurer alors que je m'éloignais. Tant pis, ai-je pensé. Bon débarras. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Herbin. Fidèle à sa parole, Simone avait abandonné toutes ses objections au divorce. Amélie a rédigé un rapport indiquant que la réconciliation était impossible. Elle a inclus une suggestion que je suive une thérapie de gestion de la colère. Cependant, la juge a accepté et a fait la même recommandation, bien qu'elle n'en ait pas fait une ordonnance. Maître Herbin a réussi à obtenir des règlements de la part de fonds GNB ainsi que de Benoît et Daniel environ un mois plus tard. Elle m'a remis le plus gros chèque que j'avais jamais vu de ma vie. C'est moi ma part, bien sûr, a-t-elle dit. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai déposé le chèque et j'ai continué ma vie, telle qu'elle était. S&G, ou Sodome et Gomorrhe comme j'avais tendance à y penser, a fermé ses portes environ 6 mois plus tard. Il semble que ses clients aient estimé ne pas pouvoir faire confiance à l'entreprise avec leur argent. Je me demande bien pourquoi, me suis-je demandé. Je n'ai plus jamais entendu parler de Benoît et Daniel après ce jour à l'appartement. Ils ont tous les deux passé 30 jours en prison pour leur coup et n'avaient apparemment pas envie d'y retourner. Leur réputation dans la communauté était détruite et ils sont partis vers des pâturages plus verts sur la Côte d'Azur. Simone et Lydie ont continué à vivre dans le même appartement et ont fini par travailler dans une boutique d'une zone commerciale, un de ces endroits spécialisés dans les vêtements et les cosmétiques pour femmes. Je les voyais de temps en temps mais je n'ai jamais accusé leur présence. Je suis resté célibataire et j'ai eu quelques rendez-vous périodiquement au cours des 2 années suivantes. J'ai finalement rencontré Claire-Antoine, une divorcée récente, et nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois, chacun y allant lentement et doucement. Comme moi, elle avait été échaudée par un conjoint infidèle et en souffrait encore. Je comprenais sa douleur et j'ai fait tout mon possible pour la soutenir. Les premières semaines, tout ce que nous faisions était de parler ou de sortir dîner et au cinéma. Elle était un peu plus fragile que moi à l'époque. Nous passions beaucoup de temps à nous tenir la main et à nous promener dans le parc. J'étais très attiré par elle et j'ai décidé de la laisser faire le premier pas. Un soir, après une délicieuse lasagne dans son appartement, elle m'a regardé comme si elle étudiait un spécimen sous un microscope. « Me trouves-tu attirante » a-t-elle demandé. J'ai souri et je l'ai regardée en face. « Je te trouve très attirante » à plus d'un titre. Pourquoi ? Je me demandais, c'est tout. Tu n'as jamais fait un pas vers moi. Je commençais à penser que peut-être tu n'aimes pas les filles. Oh, j'aime beaucoup les filles. C'est juste que chat échaudé craint l'eau froide. Je peux comprendre ça. Mais nous ne sommes pas toutes comme ton ex-femme. C'est vrai. Et nous ne sommes pas tous comme ton ex-mari. Je crois en la sainteté du mariage. Elle a souri. Je sais. J'espère que tu réalises que je ressens la même chose. Je le réalise, ai-je dit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette petite information ? Penses-tu que tu pourrais réussir à faire plus que de me donner un baiser sur la joue ? Où aimerais-tu que je t'embrasse ? Ai-je demandé en la taquinant. Elle a lentement relevé sa robe au-dessus de sa taille. Elle m'a adressé un sourire sensuel. J'ai souri et je me suis mis entre ses jambes. Oh, oui. Les choses s'annonçaient vraiment bien. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir ? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.